Ah mais vous m'avez fait peur les gars, je vous jure. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débat du match entre Marseille et les Lorient. Victoire de l'OM 4-2 à l'extérieur. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Commentez ce match et si vous avez préféré ce que vous avez pensé. Partagez avec vos amis si ça vous a plu comme d'habitude. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rien rater des débriefs de Marseille et peut-être et aussi des enchaînements. Du coup voilà, on va parler du match aujourd'hui et particulièrement la pression qui arrive dans à peu près 4 jours, parce que particulièrement le prochain ce sera en Ligue Europa contre Bretagne, la dernière journée, et que je vais réexpliquer ça, même pas pareil. Je vais expliquer ça juste après le match. Du coup, première période, bon, on s'attendait à quoi? Particulièrement à un nul entre les deux, ou particulièrement un match très serré. Et bah, particulièrement là, au bout de 10 minutes, deux buts de Marseille, donc une seule de. Oh, ouais, j'allais dire une connerie, au moins, un truc comme ça. Oh putain. Motus, va te coucher, c'était mal. Du coup, un but à la troisième minute, franchement, ils étaient très chauds les Marseillais. But de Mbeba qui est de retour, il revient à la surface il revient à la surface. Et du coup, un autre but de Aubameyang, notamment à la 9 minute. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'était des buts faciles? Parce qu'en réalité, d'habitude contre Lorient, on galère. Du coup, voilà. Et potentiellement, il ne passe presque rien pendant tous les matchs, etc. Il y a eu des hauts débats. Bon, Lorient, c'est quand même une occasion, mais c'est tout. C'était plus nous qui étions plus à fond, notamment à la première période, plutôt que potentiellement la deuxième. Du coup, voilà. Et au bout de 30 minutes, enfin, au bout de 30 minutes, bon, à peu près 21 minutes plus tard, particulièrement un but de Balerdi qui l'a mis, particulièrement. Bon, bah, c'était un petit peu un 3-0 tranquille, on peut dire. Du coup, voilà. Ouais, on se rapprochait particulièrement comme le Brésil et l'Allemagne en 2014, quoi. Mais c'est pas le même score. Là, c'est pas ce score-là qui est compté, hein, bien sûr. Du coup, voilà. Et particulièrement un problème de défense plus loin à 4 minutes du temps additionnel de la première période. Marc Fièvre, Marc Fièvre, putain, mais alors moi qui dis fièvre à place de fièvre, il y a vraiment un problème, quoi. En fait, c'est juste un mec qui a du fièvre, quoi. Excellent, tout simplement. Pour Marc Fièvre, suite particulièrement à la défense, Jonathan Klaus, il a éliminé mais d'une puissance, j'ai envie de dire. Mais je peux dire pour Lopez ne pouvait pas l'arrêter, il mettait Marc Fièvre avait marqué dans l'écarne, donc personnellement il ne pouvait pas la choper. Du coup voilà, particulièrement première période assez généreuse, on va dire 3-1 pour Marseille. Mais j'ai dit 3-1? Non, c'est pas fini. Excusez-moi, j'ai oublié un but de Aubameyang juste avant ça. Donc bien sûr, juste après 2 minutes particulièrement du but l'orienté. Du coup, la première période se termine à 4-1. Désolé, je ne vais pas particulièrement si j'avais complètement oublié ce but. J'ai failli dire une connerie. Voilà, donc ne spammez pas des insultes dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est pas ma faute, hein. Donc du coup, voilà. Je pense que pour la première période, particulièrement tous étaient tous en homme, sauf Balerdi. Bon, Balerdi, même si il a marqué le troisième but, il n'était pas trop en forme de match. Lodi et Unai, on a vu rarement. Unai, voire même pas du tout dans le match. On l'a vu une ou deux fois, mais c'est tout. Lodi dès le début, mais personnellement, là, les deux n'existaient pas, quoi. Personnellement, les deux n'étaient pas vraiment en forme, etc. Et ils n'étaient pas trop dans le match. Du coup, voilà. Et la deuxième période, c'est un peu catastrophique, on va dire ça. Parce que d'habitude, normalement, quand tu as un score comme ça à la première période, tu es obligé de tout défoncer à la deuxième période et va essayer de faire un score magnifique. Et du coup, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et du coup, un but directement, particulièrement, allez, on va dire, après 4 minutes de jeu, particulièrement, c'était un but de Benjamin Mendy, qui est, si je me trompe pas, le frère de Edouard Mendy. Un truc comme ça, je ne sais pas personnellement. Dites-moi dans l'espace commentaire si je dis des conneries. Du coup, voilà, et particulièrement, il se passe presque rien pendant tout particulièrement le match. Il y a eu plus d'occasions que Lorient, que Marseille. Mais particulièrement, Marseille n'arrivait pas, quoi. Ils n'arrivaient pas à se concentrer, ils n'arrivaient pas à se réveiller. Depuis ils étaient en forme la première mi-temps, la deuxième mi-temps, ils étaient catastrophiques, quoi. Ça veut dire. Et surtout 10 minutes avant le temps additionnel, carton rouge de la part de Jonathan Klaus. Putain, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire et on le perd, putain. Bon, là, particulièrement, c'est un peu un match catastrophique, j'ai envie de dire. Comme ça, je vais vous expliquer après pourquoi. Du coup, voilà, particulièrement, là, on a 11 contre 10, à 10 contre 11, comme vous voulez. Ouais, mais bon, quoi, particulièrement, là,
J'ai l'impression qu'on était plus en forme à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11. Vous vous trompez ou pas? Parce que, finalement, même si on marque pas de but, finalement, là, on arrive à défendre, etc. quoi. Bah, je dis pas que Jonathan Klaus est nul, hein, mais déjà, moi, je ne dirais pas sur ce mec parce que franchement, il est magnifique. Du coup, voilà. Et potentiellement, là, le score s'est terminé sur le score 4-2. Mais bon, quoi, là, potentiellement, là, c'était un peu catastrophique la deuxième période. La première a été, deuxième, vous nous avez coupé les jambes. Voilà, vous nous avez coupé les jambes. Voilà, tout ça, j'ai envie de dire ça. Du coup voilà, potentiellement, en termes de match, les joueurs, Paul Lopez, assez magistral. Bon, il était très très bon. Bon, malheureusement, il s'est pris 2 buts. Mais c'est ce que je dis, il peut pas défendre tout seul. Même si c'est pas le meilleur gardien de l'histoire, il peut pas défendre tout seul. Il y a aussi la défense qui doit jouer, potentiellement, qui doit montrer à leur équipe qu'ils sont très très bons, etc. Mais là, les 2 buts, là, c'est des buts de merde, quoi. Des buts gratuits, quoi. Punaise. Du coup, voilà, la défense, du coup, je vous en parle de Mbeba. Non, putain, je voulais dire une connerie en plus. Hein. Balerdi et Samuel Gigot, voilà, je reviens sur le nom. Mbeba, particulièrement très très bon, j'ai envie de dire ça, super bon. Enfin, malheureusement, il a boité à peu près à 30 secondes de la fin. Du coup, j'espère que ça va pas être endommagé contre lui. J'espère qu'il sera pas blessé pendant le prochain match qu'on pourra faire contre Brighton ou même contre Clermont, ce sera plus après. Du coup, là, Samuel Gigot. Bon, il a tenté des occasions une ou deux fois, mais c'est le seul défenseur. Je voudrais dire quelque chose, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas été. Pratiquement, on l'a presque jamais vu, quoi, c'est ça que je veux dire. Balerdi, alors, je le répète, même s'il a marqué ce but, pour moi, c'est vraiment le flop total, parce que il nous a fait que de la merde. Franchement, en termes de défense, il nous a fait que de la merde. Franchement, quoi. Du coup, voilà, le milieu donc Lodi, Unai, Jordan Vertu et Jonathan Klaus. Alors, Lodi et Unai, alors, ils se sont un peu réveillés à la deuxième période, Unai et Lodi, mais bon, c'est les seuls, mais bien sûr aussi, c'est les seules personnes que je n'ai pas vraiment vues dans le match, quoi. Donc, alors, Jordan Vertu, même chose, je ne l'ai pas vraiment beaucoup vu. Première période, il a été assez magistral. Deuxième, catastrophe, j'ai envie de dire. Pas catastrophe, mais je veux dire, il n'a pas été trop là, quoi. Et Jonathan Klaus, pour moi, l'un des meilleurs défenseurs, alors pas de l'équipe de France, hein, bien évidemment, il y en a encore plein. Mais particulièrement, franchement, Jonathan Klaus, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Marseille, etc. Mais franchement, quand il se prend un rouge, là, c'est un peu compliqué pour Marseille jusqu'à présent. Bon, il va pas être sanctionné pendant 3 matchs, hein, je vais dire ça, quoi. Du coup, voilà. Et l'attaque avec Aubameyang, Haritz et Vitinha. Aubameyang qui a été super généreux, qui a été très très bon dans l'histoire. Vitinha, bon, c'est un numéro 9 gros, mais le problème c'est que le numéro 9 là il n'existait pas. Là. Franchement là, il a tenté des occasions, mais des occasions complètement stupides. Hein. Franchement là, j'ai envie de dire ça quoi. Et Haritz, un peu de boulette un petit peu dans tout le match, mais ça a été quand même du côté de lui. Du coup voilà, c'est tout pour le match. On va parler aussi de l'Europa League. Du coup on sera contre Brighton. Donc là, c'est sûr que Brighton et Marseille vont se jouer pour la première place. Je répète ça. Parce que potentiellement le premier est en 8ème et le deuxième c'est un barragiste contre le troisième de la Ligue des Champions. Contre une équipe de la Ligue des Champions. Donc là on a 11 points. Brighton 10, en Athènes et Ajax n'existe plus. Du coup si on gagne ou on fait un nul contre eux, et ben on est en 8ème de finale définitif. Par contre si on fait une défaite, c'est barragiste. C'est un peu comme une 16ème de finale. Ça j'ai envie de dire quoi. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ah non, attendez, j'ai oublié un truc, c'est que la Coupe de France, patiemment, le tirage au sort des 32e de finale sera patiemment demain soir. Alors patiemment, il faudrait que je regarde pas en cachette, mais je veux dire, il faut que je regarde sur quel site c'est. Donc dites-moi dans l'espace commentaire si c'est sur Triple F TV, donc FFF TV, ou sur un autre site, et dites-moi dans l'espace commentaire. Parce que moi j'ai pas beaucoup d'informations, donc là malheureusement, là c'est un peu plus compliqué. Et du coup voilà, et je vous dirai pour le prochain match contre Brighton qui sera l'adversaire pour le 32e de finale en Coupe de France pour les Marseillais. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ce match si c'était brief que vous avez pensé. Par contre évitez les insultes s'il vous plaît, ne spammez pas de m'insulter dans les commentaires parce que ça commence à me gonfler. C'est énervant, je suis désolé mais là franchement c'est gonflant mort là. On s'en déconne, genre, on reçoit plein de messages là en mode ouais arrête YouTube etc. Frère tu crois que je vais arrêter? À un moment donné arrête un peu là, bordel de merde. Du coup voilà, partagez avec vos amis si ça vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.